Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission autour de Marvel's Spider-Man 3. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour parler un petit peu de jeux vidéo. Alors le prochain rendez-vous sur la chaîne, vous le savez, ce sera le 15 septembre avec Wolverine. On parlera évidemment de GTA également cette année. Mais s'il y a bien un jeu, une série de jeux qui fait toute l'ADN de la chaîne, c'est bien les jeux Marvel Spider-Man d'Insomniac Games. Et aujourd'hui, je vous propose d'entrer avec moi une nouvelle fois dans New York pour faire un tour d'horizon des nouveautés possibles que l'on pourrait avoir dans Marvel Spider-Man 3. Je vais théoriser avec vous sur les nouveautés qu'on pourrait avoir au niveau de l'histoire, des personnages, mais également du gameplay, parce que oui, j'ai cette impression, et je ne suis pas le seul je pense, que on a atteint une certaine répétition qui va devoir être comblée avec un troisième jeu. Ça fait maintenant 3 jeux qu'on a, un Spider-Man qui se balance dans les rues de New York, il y avait Marvel Spider-Man, Miles Morales et Spider-Man de maintenant. Oui, je suis sincèrement convaincu que Spider-Man 3 va devoir marquer d'une manière un peu différente et changer un petit peu ce que Insomniac a déjà réussi à faire dans les premiers jeux. Installez-vous confortablement, le petit like, le partage et l'abonnement fait plaisir, vous le savez, on rush les 20 000 abonnés, il ne reste plus que 1000 personnes. 1000 personnes et on sera 20 000, alors n'hésitez pas si vous regardez cette vidéo et que vous kiffez les super-héros, Marvel etc., lancez-vous, abonnez-vous et sans perdre plus d'un instant, je lance le fameux générique. Et avant de commencer et de s'intéresser véritablement à l'histoire, aux personnages de ce troisième jeu, je pense qu'il est primordial de se poser la question de la console. Parce que oui, si certains sont assurés que ça y est, Spider-Man 3 sera un nouveau jeu PlayStation 5, eh bien, de mon côté, et je pense que certains se posent la question aussi, oui, il y a des chances pour que Spider-Man 3 soit un jeu PS6. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? On sait que le jeu est prévu pour 2028 à la base, c'est la date qui avait fuité quand Insomniac avait subi un hack, le jeu était daté pour 2028. On sait qu'Insomniac Games a pris beaucoup de retard, on le sait via la date de sortie de Wolverine, voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et puis mine de rien, il y a plein de choses qui peuvent changer, donc j'ai envie de dire que 2028... c'est une date un petit peu qui n'est pas sûre d'être tenue, même si ça pourrait être le cas, on pourrait avoir un jeu fin 2028, ce serait parfaitement, je trouve, dans le rythme d'Insomniac. Miles Morales est sorti en 2020, 3 ans plus tard, on a eu Marvel Spider-Man 2 en 2023, 3 ans plus tard, on aura donc Wolverine en 2026, ça pourrait être complètement logique que 3 ans plus tard, on ait Marvel's Spider-Man 3 qui sorte fin 2028. Mais il y a une possibilité pour que ce jeu soit reporté, et si je vous dis ça les amis, c'est que justement, on a entendu récemment que la PlayStation 6 était en préparation et que elle aurait été retardée mais que sa date de sortie serait actuellement, alors c'est une rumeur rien d'officiel, mais ce serait entre 2028 et 2029. Alors là la question se pose forcément, est-ce que Spider-Man 3 sera un jeu de fin de PS5 ou est-ce que justement ce sera à l'image de Spider-Man Miles Morales un jeu de lancement de nouvelles consoles, de next gen, de PS6 tout simplement? Je pense que, alors c'est un 50-50, hein. Pour l'instant il n'y a rien d'officiel, on peut simplement théoriser sur cette réponse-là, mais il y a des chances en effet pour que ce soit soit un jeu qui vienne, voilà, conclure la PlayStation 5, ou justement un jeu qui va aller lancer la nouvelle console. On sait que c'est totalement possible. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, il y a aussi de fortes chances que si jamais c'est un jeu de lancement de PS6, pour ceux qui n'ont pas forcément l'envie ni les moyens de se procurer Day One la PS6 avec Spider-Man 3, il y a quand même des chances pour que Spider-Man 3 soit aussi disponible sur PS5 au lancement. On se souvient de Miles Morales, il était dispo sur PS5 mais également sur PS4 pour ceux qui n'avaient pas eu le temps ni les moyens d'acheter la nouvelle console. Et bien là je pense que ce sera la même chose, peu importe la situation. Voilà, ça me paraissait important quand même de commencer avec ça, avant même de s'intéresser au jeu, faut quand même s'intéresser à la console, et c'est un point hyper important de l'univers de Spider-Man, qui pour le coup est une question que je n'avais pas vu venir, hein. Clairement si on m'avait dit il y a quelques années, Spider-Man 3 ce sera un jeu PS6, sûrement,
j'aurais eu du mal à vous croire, et pourtant c'est ce qui est en train de se passer. Parlons des personnages, parce que oui, là où Marvel Spider-Man 2 avait marqué l'arrivée d'un jeu à deux avec Peter et Miles, on sait de sources sûres les amis que, eh bien, un troisième héros, en tout cas une troisième héroïne, sera présente dans le troisième jeu, puisqu'elle est tout simplement teasée en scène post-générique de Spider-Man 2, j'ai nommé tout simplement Silk, interprétée par je ne sais pas qui, parce qu'elle ne prononce pas un mot, mais en tout cas c'est Cindy Moon, qui a été introduite à la fin de Marvel's Spider-Man 2, et elle sera très probablement, puisqu'on le sait qu'il n'y aura pas de DLC, elle sera présente dans cette intrigue de Spider-Man 3, ça ne fait aucun doute. Écoutez, je trouve que c'est un plutôt bon ajout, et on va y revenir dans la partie gameplay, mais je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant d'avoir Silk. N'hésitez pas en commentaire, pareil, à me dire ce que vous en pensez au niveau des méchants, parce que il y a quand même une chose qu'on doit admettre, c'est que, bah, en deux jeux, 3 si on compte Miles Morales, mais je parle vraiment des deux jeux Spider-Man avec Peter, Insomniac a saigné, mais alors absolument presque tous les méchants populaires de l'univers Spider-Man. Je vais pas faire la liste ici, mais on a le Caïd, bon je suis en train de la faire, le Caïd, Shocker, les Sinister Six ont tous été utilisés et même presque tous tués par Kraven, Kraven le chasseur, Tombstone a été utilisé, qui est-ce qu'on a d'autre? On en a plein d'autres, Venom a été utilisé, donc le symbiote en général a été utilisé, enfin le Docteur Octopus, Martin Lee, Mister Négative. En fait, quand on se pose la question de qui va être au centre de Spider-Man 3, alors il y en a qui ressortent, je pense évidemment au Caméléon qui a été teasé directement dans une mission annexe de Marvel Spider-Man 2, voilà, on avait une mission où Peter devait se rendre dans son repère et à la fin on avait la possibilité de le voir en fond, voilà pour nous teaser qu'il arrivait, qu'il serait bientôt disponible, vu qu'il n'y a pas eu de DLC, ce sera dans Spider-Man 3, très probablement on est clairement sur une suite de l'histoire de Kraven. Il y a également, alors lui c'est compliqué, hein, on se doutait tous que ça allait être dans un DLC, qu'on allait l'avoir, mais finalement non. Carnage avait lui aussi été teasé dans une mission annexe qui en plus a de l'importance, hein, parce que mine de rien, la Flamme c'est une organisation criminelle qu'on retrouve un petit peu partout dans New York tout au long de Spider-Man 2, donc il y a quand même une importance qui a déjà été donnée à Carnage dans Spider-Man 2, les DLC n'ont jamais vu le jour, donc on peut également se dire que Carnage sera de la partie pour Spider-Man 3, et alors je vais faire une pause dans les méchants parce que mine de rien, j'ai quand même l'impression qu'on est sur de la répétition. Enfin, le Caméléon, c'est la poursuite de Kraven, donc on marque pas de vrais changements. Là où Spider-Man PS4 et Spider-Man 2, on a un vrai changement de ton, un vrai changement de méchant, c'est plus mature, c'est plus sombre, et puis on s'éloigne complètement de cette histoire-là. Là, j'ai vraiment l'impression, avec Carnage et le Caméléon, qu'on est sur un Spider-Man 2,5, et ça me poserait problème. Alors attention, je ne dis pas que ça ne peut pas être bien, au contraire, j'ai extrêmement hâte de voir ça, mais sur le papier, j'avoue que Carnage... Bon, on a eu assez de symbiotes dans Spider-Man 2, on en a bouffé et rebouffé et le lore a été étiré au possible. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'avoir un Carnage dans Marvel Spider-Man 3, c'est pour ça que, en fait, les DLC, ça aurait été une très bonne option, en fait. Vraiment, avoir le choix ou non d'avoir une histoire avec Carnage, en sachant qu'on a déjà eu toute une flambée de symbiotes et plus en plus hein, dans Spider-Man 2, ça aurait été vraiment cool d'avoir des DLC avec Carnage. Bon, on ne peut pas changer le passé, ça n'arrivera pas, donc peut-être que Carnage sera bel et bien utilisé dans Marvel Spider-Man 3. On a également le fameux, ce sera littéralement lui, hein, le méchant principal de Marvel Spider-Man 3, j'ai nommé le Bouffon Vert, c'est littéralement le seul vrai méchant populaire qui reste, qui n'a jamais été utilisé, et c'est, bon, on va pas se le cacher, vers là qu'Insomniac va depuis le début. Je pense qu'ils l'avaient en tête, et ils avaient en tête de faire 3 jeux avec Peter, et qu'ils voulaient terminer ce 3e jeu avec le Bouffon Vert, parce que c'est ici qu'on va, hein. Il était déjà teasé dans le premier jeu avec cette fameuse mission où Mary Jane va dans le repère secret d'Oscorp, on retrouve un masque, un espèce de test pour le casque du Bouffon Vert, ça a toujours été teasé par Insomniac, et c'est complètement logique en fait d'avoir enfin le Bouffon Vert, et ce sera lui la menace principale, avec les Osborn qui seront de nouveau au centre. Là pour le coup ça me hype à fond, hein. Là où Spider-Man 3 me hype, c'est bien sûr sur l'arrivée du Bouffon Vert. On verra qui interprétera vraiment le rôle du méchant. Est-ce que Norman y sera, ça c'est sûr. Est-ce que Harry lui aussi sera de la partie en tant que Bouffon Vert? C'est possible, il a été mis dans le coma, on pourrait jouer là-dessus. On se souvient évidemment des films de Sam Raimi, hein. On pourrait avoir vraiment quelque chose de très intéressant où Peter par exemple tue Norman à la moitié du jeu, Harry se réveille et il ne se souvient pas que Peter est Spider-Man, et bam, on a un Bouffon Vert Junior qui se crée. Ah, ça pourrait être très intéressant. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais bien évidemment le Bouffon Vert sera de la partie. Il y a un autre méchant qui est teasé et qui forcément sera de retour, hein, c'est le Docteur Octopus qui lui a été montré à la fin, et là aussi ça sent un petit peu la boucle, hein, la boucle qui va se terminer où le Doc Ock va revenir
revenir et faire équipe, faire alliance avec son plus grand ennemi. Ça se sent et forcément, on le sait, il sera bien sûr de retour. Voilà, c'est clairement les seuls méchants qu'on a actuellement sur la liste, parce que le reste a été soit déjà utilisé, soit... Alors, il y aura forcément d'autres méchants, je pense qu'il y a énormément, enfin le panel est énorme dans l'univers de Spider-Man, il y en a qui sont plus ou moins intéressants, je pense à Morbius qui pourrait être aussi voilà, utilisé dans Spider-Man 3, il y a plein d'autres méchants, et d'ailleurs, il y en a plein qui seront utilisés dans Spider-Man Brand New Day, hein, qu'on retrouvera d'ailleurs en juillet au cinéma. Vous savez que le film a une flambée de nouveaux méchants, et on sait à quel point on pourrait avoir vraiment du très très lourd et des méchants qui changent un petit peu. Je pense à Tarantula, je pense à Ramrod, vraiment il y a du très très lourd qui se prépare avec Spider-Man Brand New Day, et peut-être que justement Insomniac va pouvoir s'en inspirer et prendre quelques méchants. Ramrod, Boomerang aussi est un méchant hyper cool, bref on verra, mais en tout cas au niveau des méchants de Marvel's Spider-Man 3, voilà ce que j'ai à vous dire. Écoutez, on va maintenant passer aux nouveautés de gameplay, parce que oui, il y a beaucoup de choses, je pense, à améliorer sur Spider-Man 3, et la première chose, c'est qu'on a besoin, je pense, on a besoin de vraies nouveautés de gameplay. Et les nouveautés de gameplay, elles passent selon moi par ce troisième personnage qui est Silk. J'ai pensé qu'on pourrait avoir une nouvelle manière de se balancer, parce que vous le savez, Spider-Man 2 est, je pense, la version ultime qu'on peut avoir d'un jeu Spider-Man. Enfin, très clairement, on est Spider-Man, enfin on est le Spider-Man le plus fluide qu'on ait jamais eu, et je pense qu'on n'aura jamais, on ne peut pas vraiment améliorer ce qu'a déjà fait Insomniac, ce serait un petit peu trop rapide déjà qu'on peut foncer à une allure mais ahurissante dans les rues de New York dans Spider-Man 2, j'ose imaginer ce qu'on aura dans Spider-Man 3, enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'amélioration possible selon moi, sauf si on a justement ce troisième personnage qui est Silk, et qui a une manière de se balancer très différente, puisque Silk se balance avec ses doigts, elle peut tisser de la toile de ses 5 doigts, ce qui offre, selon moi, une opportunité en or, là vous le voyez sur cette image, une opportunité de nous présenter une nouvelle manière de tisser sa toile. Enfin je veux dire, avoir 5 toiles qui sortent de ses doigts, c'est incroyable, ça peut créer de nouveaux combos, peut-être que Peter pourrait lui aussi créer quelque chose là-dessus, je n'en sais rien, mais il y a vraiment quelque chose à faire, et ce sera forcément exploité, parce que c'est l'une des plus-values de Silk dans les comics. Pour moi, ce sera utilisé, et ce serait l'une des nouveautés de balancement, de toile en tout cas, qui pourrait être ajouté avec le troisième jeu, comme on aurait pu avoir, et bien justement, le wingsuit dans Marvel Spider-Man 2. Au niveau du gameplay en général, je pense pas qu'il y aura vraiment de grosses nouveautés. La grosse nouveauté du 2 c'était le wingsuit, je viens d'en parler. Le 3 ce sera très probablement Silk. Mais là où j'attends des nouveautés, c'est évidemment sur le plus gros point noir selon moi des jeux Spider-Man. Vous les voyez maintenant, hein, c'est les missions annexes. J'aimerais qu'on ait de vraies missions annexes, où on a la possibilité d'avoir de vrais événements, de vraies catastrophes, je sais pas, des prises d'otages, des buildings qui s'effondrent, mais avec vraiment une belle mise en scène, des enjeux vraiment lourds pour New York, quitte à ce que des bâtiments soient détruits même une fois que tu as terminé l'histoire du jeu, avec des méchants qui reviennent à droite à gauche, parce que on va pas se mentir, Marvel Spider-Man 2 et Marvel Spider-Man PS4, en 2 heures, bah t'as fait le tour du jeu en fait, t'as fait le tour des crimes, et mine de rien, quand t'as joué 2 heures au jeu, bon bah oui, t'as fait le tour quoi, tu répètes, t'as les mêmes choses à chaque fois, oui tu dois intercepter les drones des chasseurs, tu dois aller affronter une armée de symbiotes, oui tu dois arrêter des cambrioleurs en voiture, bon ok on a compris, et je pense que c'est assez redondant, et ce troisième jeu le supportera vraiment moins bien, parce que les gens s'en sont rendus compte, hein, voilà, il y a une espèce de répétition qui s'installe, et ce serait vraiment dommage selon moi de continuer là-dessus et de proposer des missions annexes qui ne sont pas mémorables. Allez-y à fond, vraiment, allez-y à fond, faites des missions annexes qui ont de la gueule, qui ont presque autant de gueule qu'une mission principale dans le jeu, alors évidemment à une échelle plus réduite, hein, on se comprend, mais qu'on ait quand même un juste milieu qui soit plus élevé que la normale dans ce qu'on avait eu sur les 2 premiers jeux, ça me semble indispensable. J'aimerais aussi qu'on ait la possibilité, dans Spider-Man 3, et ça pourrait être très intéressant, de rentrer dans les bâtiments. Jusqu'à présent, on a un espèce d'effet qui est là, qui est présent depuis le premier jeu, hein, de 2D, 3D. Quand il y a des braquages en intérieur, on peut rentrer dans une petite boutique, mais la caméra va juste descendre et tu ne peux pas vraiment rentrer à l'intérieur. Alors même si Spider-Man c'est un personnage qu'on utilise bien mieux en extérieur, qui est bien plus habile et compliqué certes à tenir en intérieur, j'aimerais qu'on ait dans le monde ouvert en tout cas la possibilité ben voilà, d'aller se balancer, d'aller dans des bâtiments, de rentrer dans un bâtiment en flammes et de pouvoir descendre les étages pour sauver des gens. Enfin, il faut vraiment, je trouve, apporter quelque chose de vraiment frais, de vraiment nouveau à ce troisième jeu et révolutionner
en soi la map avec déjà un apport, quelque chose de plus grand, une nouvelle partie de New York, ça pourrait être très intéressant comme ce qu'a fait le deuxième jeu, mais vraiment apporter des missions plus travaillées. Mais quand je dis plus travaillées, c'est avec vraiment des histoires, des conséquences pour New York, des choses qui font un petit peu Spider-Man et pas simplement des crimes de rue qui n'ont pas d'importance pour notre héros ni pour la ville. Et qu'on ait cette sensation d'avoir une ville qui vit aussi à l'intérieur, qui a des bâtiments qui ne sont pas là pour faire joli. Voilà, c'est mon attente, je pense, la plus grande. Et forcément la dernière, vous la connaissez et je pense que c'est l'une des plus grosses attentes des joueurs. Vous vous souvenez de Spider-Man The Great Web, un jeu qui a été annulé, qui ne verra pas le jour, c'est un multijoueur, alors en ligne, local, on n'en sait rien, mais j'aimerais que Spider-Man 3 propose un jeu enfin en tout cas un mode de jeu plutôt, en ligne. Ça serait plutôt très intéressant, à la GTA où en fait tu puisses choisir, quand tu lances ton jeu, et ben de partir soit en mode histoire, et dans ce cas là, ok tu fais ton mode histoire, ça ne change absolument rien, mais qu'en parallèle de ça, tu as la possibilité dans les menus de choisir un mode en ligne. Un mode en ligne où tu peux aller jouer soit avec des gens en ligne, soit avec tes potes dans une session privée, où tu as des événements qui ont été créés spécialement pour ce troisième jeu, en ligne, qui soit différent également du mode histoire. Ça pourrait être incroyable et c'est, je trouve, la seule manière d'avoir vraiment une différence marquée avec les deux premiers jeux. Vraiment nous apporter un multijoueur, un mode multijoueur pour qu'on puisse enfin avoir ce qui est teasé depuis des années, la possibilité de se balancer dans la rue de New York avec ses potes. Et ça c'est quand même assez incroyable. Voilà ce que j'attends, voilà ce que j'imagine pour Marvel Spider-Man 3. En résumé, au niveau de l'histoire, elle sera centrée sur le Bouffon Vert avec des personnages qui reviendront, qui seront probablement tirés du deuxième jeu et des suites qui ont été laissées en suspens avec la non-arrivée des DLC. Pour le gameplay, j'imagine que Silk sera la nouveauté dans le balancement, mais pour le gameplay de combat de la map, j'imagine un agrandissement de New York, ça c'est sûr, mais également la possibilité d'avoir des missions annexes bien plus travaillées, une possibilité également de rentrer dans le bâtiment et un mode multijoueur. Voilà, je n'en demande pas beaucoup, je pense, Insomniac pour un troisième jeu. Par pitié, alors vous, en commentaire, c'est important, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de votre côté. Est-ce que vous attendez des choses différentes, des méchants différents? Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas vraiment à me faire part de tout ça dans les commentaires, à me dire si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite, évidemment. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.